va finir la semaine. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer cette fin de semaine? Au niveau euro et pétrole, pas grand-chose. L'euro est assez stable, le pétrole est en baisse. Donc ça vous donne plutôt un impact baissier, hein, bien sûr, sur l'ensemble des matières premières. Alors, notre ami soja qui donnait une tourteau de soja, échéance septembre, qui donnait une indication très baissière en début, il y a une dizaine de jours, en passant le 328. On est aujourd'hui à peu près à 311 euros, 311 pardon, dollars la petite tonne, toujours en baisse. On est toujours dans le canal baissier. Alors, il y aura probablement un premier niveau par ici de support autour de 310, qui correspond un petit peu à ce niveau de septembre de l'année dernière, un petit peu un niveau max. Donc, vous voyez, on arrive à 311, on arrive légèrement sur ce support. Donc, on commence à trouver, pour ceux qui patienteraient dans la baisse et qui se demanderaient quand acheter, on commence à trouver là aujourd'hui un premier niveau d'achat de soja. Mais bon, techniquement, on est toujours dans la tendance baissière et le marché n'a pas donné de signal de changement de tendance clair. Au niveau du blé, alors on était passé sous ce niveau là à 167,50. Voilà, on était passé sous ce niveau 167,50, on avait accéléré à la baisse. Voilà, aujourd'hui, on a trouvé un nouveau point de support qu'on ne connaissait pas, parce que on n'avait jamais pu le traiter. Donc ce sera maintenant le support de 160 qu'on a traité à plusieurs reprises cette semaine. Voilà. Ce sera maintenant ce niveau-là qui nous servira. Donc pour l'instant, le marché semble rebondir légèrement dessus. Vous voyez quand même qu'aujourd'hui, le marché aurait pu montrer un peu plus de force, mais voilà, je trouve qu'il y a énormément de positions vendeurs à afficher à la vente, beaucoup plus que chez les acheteurs qui se montrent moins. Donc voilà, pour l'instant, le marché ne semble pas avoir de tête pour remonter, alors qu'il ça remonte pas mal sur le marché américain, mais le marché américain est fermé lundi. Donc comme la tendance est très baissière, il y a énormément de gens à racheter aujourd'hui. Donc on a suivi ce mouvement, mais extrêmement mollement. Enfin, on n'aurait pas pu faire plus mou. Le marché va clôturer dans 20 minutes. C'est même pas sûr que le décembre clôture en hausse, quoi. Donc c'est vraiment très mou pour un marché, un contexte de marché extérieur qui, eux, ont beaucoup monté. Au niveau du maïs, c'est un peu mieux par contre, c'est moins vague qu'en blé. Alors, on a refait exactement ce point de 159. On est venu le taper nettement, clair et net. Donc, ce point est un support fort. Et le marché du maïs, vous voyez là, a plus un rebond dirigé vers le niveau de 164. Et comme je vous le disais la dernière fois, on ne se serait pas étonné qu'on trouve un maïs plus cher que le blé. Alors, c'était pas vrai hier, c'est vrai aujourd'hui. Pour l'instant, selon les jours, on est plutôt autour de la parité, mais au regard des fondamentaux, je sais que j'aime pas trop vous parler de fondamentaux, mais au regard des éléments fondamentaux, ça militerait quand même plutôt vers un maïs plus cher que le blé. Voilà, en France. Colza, enfin pour finir. Alors le colza nous a fait une vilaine chose, c'est-à-dire que je vous avais donné un point à 372,5, où je vous disais attention, ça c'était il y a 3 jours, attention on va passer là et on va se casser la figure. Et ben non, pas du tout, le marché nous a fait une magnifique fausse sortie, il est maintenant en train de remonter, on traite en ce moment, il y a 377,25 ici, et donc il est probable qu'on aille retoucher les 380 et qu'on aille peut-être même retenter de passer au-dessus, comme c'était le cas il y a 3 semaines. Voilà, bon week-end, bonne semaine à ceux qui m'écouteront lundi et à très bientôt.